créatrice, tout ce qui va sortir de la bouche de l'Éternel ou de Dieu vont être tous des petits Jésus. Il a créé les cieux, c'est Jésus. Donc si Jésus est Dieu, les cieux sont Dieu. Il a créé les arbres, eh bien les arbres, c'est des Jésus. Les arbres sont Dieu. Il a créé les animaux. Les animaux sont des Jésus. Ils sont tous des dieux. Si vous dites que Jésus, c'est la parole créatrice de Dieu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et de dire. Parce que vous la confondez. Mauvaise compréhension. Électron, toi-même, tu as bien dit qu'il y a deux paroles. Excusez-moi de dire ça, mais tout ce que vous racontez, c'est vraiment du n'importe quoi. Attends. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. J'ai juste lu la Bible. On n'a pas la même compréhension. Regarde ici. Attendez. Juste une seconde. Regardez ici. Au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ma question est la suivante. Est-ce que Jésus est retourné au Père? Selon toi, il est allé où? Non, j'ai posé une question. Est-ce que écoutez très bien. Est-ce que Jésus est retourné au Père? Bien sûr. Oui, il a dit ça. Ok. On fait quoi avec ce verset-là? Papo. Oui. Tu me permets, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Origine. Électron, pardon. S'il te plaît, pardon. Excuse-moi, Électron, pardon. Alors, la sœur Fanny et puis le frère Tom. Alors, quand vous lisez Jean 1.1, Jean 1.1 vous dit quoi? Que Dieu était la parole, donc Jésus est Dieu, c'est ça? D'après vous? Oui, c'est ce qu'il a C'est dit. quoi déjà ton prénom Origine 45? Oui. Je ne sais pas comment on va vous dire la même chose. Et je comprends justement que si on n'arrive pas à se comprendre, c'est justement parce qu'on n'a pas la révélation de la même parole. Vous lisez et nous, on est révélé des faits. Ça donne deux choses différentes et qui est très différent. En tant que chrétien, moi, j'ai ma conception de foi. Moi, je veux avoir ta conclusion. Je vous ai écouté depuis longtemps. Et pour vous qui lisez, vous avez aussi votre compréhension à vous. Non, mais Fanny, depuis ce matin, par contre, juste une seconde, Électron, depuis ce matin, Fanny, on t'a demandé, on t'a supplié. Nous avons une compréhension. Toi, tu as la révélation. Mais dis-nous, explique-nous. Je veux avoir votre Depuis ce matin, c'est ce qu'on demande. Comme il y a longtemps, on échange. Je veux simplement vous faire savoir que la parole de Dieu n'est pas un livre qui se lit par des simples écritures, mais c'est une parole que lorsque tu l'as lu, il faut que tu sois révélé de ce que l'on te dit. Oui, maintenant, donne-nous ta révélation. Aide-nous à comprendre, on ne comprend pas. Aide-nous à comprendre, nous voilà ce qu'on a compris. Depuis ce matin, depuis que je suis monté, ça fait plus de 4 heures de temps. Je te demande, s'il te plaît, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la spiritualité, explique-nous. Mais depuis lors, tu ne dis rien. Non, moi, je ne veux même pas d'explication, je veux la conclusion. Exactement. Est-ce que Fanny et Tommy, lui, il a donné son accord, il dit oui, Jésus est Dieu, d'après Jean 1.1. Fanny, toi, tu dis quoi? Jésus est Dieu, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que celui qui a écrit le texte là, il avait la révélation ou pas? Il avait la révélation. D'accord. Lui qui a écrit le texte là, lui-même encore plus de révélation, c'est un témoin. Calme-toi, j'ai compris. Est-ce que lui là, en tant que témoin, il avait la révélation, d'après vous? De qui parles-tu? Est-ce que Jean qui a écrit Jean 1.1, est-ce qu'il avait la révélation que Jésus est Dieu? Mais bien sûr, la Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus est Dieu sans qu'il soit révélé. Et ça, c'est Jésus lui-même le dit. Est-ce que Jean qui a écrit, est-ce qu'il avait la révélation? Il est le Fils de Dieu. Et c'est là que Jésus lui dit que c'est mon Père qui te l'a révélé. Ça veut dire qu'en soi, ne vous contentez pas à lire, mais cherchez plutôt que Dieu vous révèle ce qu'il dit dans sa parole réellement. Fanny, pardon, j'ai dit, est-ce que Jean qui a écrit le texte Jean 1.1 là? Il a été révélé, oui. Il a été révélé, non? Oui. Donc lui, dans Jean 1.1, il dit que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que tu me dis? Oui. D'accord, donc on va lire sa conclusion. Il faut prendre
Jean 20, à partir du verset 30, tu lis et ce que Jean va te dire, tu m'expliques, s'il te plaît. Moi aussi, après avoir écouté tous les passages que vous avez donnés, Fanny, pardon. Tu dis Jean, il avait la révélation. Donc, le verset. Donne-moi le verset. Jean 20 combien? Jean 20, à partir du verset 30, tu finis de lire la conclusion de Jean et puis tu me dis ce que Jean a dit. Je leur ai dit ça tout à l'heure, Origine. Jean 20, à partir du verset 30. 30 et 31. 30, 31, c'est ça? Ouais. Ok. Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore d'autres miracles. Il a dit ceci. Jésus a fait encore... C'est Jean 20, verset 31, non? Ok. Commence par le verset 30. Voilà. Oui, je commence par le verset 30. On va finir avec ça et puis on va avancer. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses... petit, il faut partir chez maman. Et voilà. Jésus a fait... Faut partir chez maman vite parce que ça va chauffer tout à l'heure. Jésus a fait encore en présence... Jésus a fait encore... Oh, petit, va me fatiguer. Merde. J'en veux. Il ne faut pas déchirer ta Bible là. Hein. Non, c'est mon petit là qui vient me fatiguer. Ok, je vais me lever. Donc, Jean 20, verset 30. 31. Jésus, oui. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. D'accord. Ouais. Maintenant, Maintenant, alors Jean 1:1, Jean 3:16, Jean 17:3, Jean 3:1. Jean, quand il a écrit ces épîtres-là, il nous donne sa conclusion. Est-ce que lui, quand il a écrit ces épîtres-là, c'est pour nous dire que Jésus est Dieu ou bien c'est pour nous faire comprendre quoi? C'est la conclusion qu'il nous a donnée. Expliquez-nous, vous deux. D'accord. La conclusion. Selon la Bible et ce que la Bible nous dit comme ça ici. Bien avant qu'il te donne la conclusion, il te demande ceci. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'homme est un corps, un esprit et une âme? Maintenant, je vais dire ici que... Ne me pose pas de questions. Écoute-moi. Attends. Ne me pose pas. Attends, calme-toi. On va établir les choses. Calme-toi. C'est la conclusion que je vais donner, mais je t'ai donné ça simplement. C'est entre parenthèses. Tu vas faire ta conclusion. Calme-toi. Je n'ai pas demandé toi ta conclusion. Ok? Je n'ai pas demandé toi ta conclusion. J'ai dit Jean, quand il a écrit, lui-même, il a fait sa conclusion. Si on a eu des ambiguïtés au début ou bien au milieu, Jean lui-même, il a fait sa conclusion. Il dit, moi, j'ai écrit là pour que vous compreniez comme ça. Qu'est-ce que Jean, il a dit? S'il te plaît, ne me pose pas de questions. Qu'est-ce que Jean a dit? S'il te plaît, c'est tout. Donc, je te relis littéralement ce qui est écrit. Jean, il dit ceci, Jésus a fait plusieurs miracles en présence de ses disciples. Et il y a certains miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, d'accord. Mais ces choses, vous voyez ce que Jean dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça, c'est Jean qui conclut. Oui, on connaît le verset par cœur. Vas-y, explique. Voilà. Donc, vous voyez ce que Jean est en train de dire ici que lorsque Jésus est venu, après quoi et tout, il a fait des miracles devant des gens, devant des disciples. Et il nous demande à ce que tout ce que nous avons reçu